Nous avons aujourd'hui maintenant le plaisir d'accueillir Mathieu Bousquet du Clos d'El, d'E. Bonjour Mathieu. Bonjour à vous. Bon, racontez-nous, ce vignoble, il est aux portes de Montpellier. Hein. Exactement, ce vignoble est situé aux portes de Montpellier, entre Montpellier et Sète exactement, sur le terroir des grès de Montpellier. Vous êtes au paradis, vous le savez ça. Je le sais, je suis conscient quand je vois votre météo, moi je suis bien chez moi. Vous avez combien d'hectares au total? Alors, le domaine familial comporte une 60aine d'hectares, qu'aujourd'hui on va se répartir entre moi et mon frère. Mon frère et moi on dit, c'est mieux. Mon frère et moi, excusez-moi. Ouais, je vous en prie. Donc vous avez partagé, le domaine? Vous avez partagé le domaine ou c'est un seul domaine que vous partagez, que vous exploitez à deux? Non, en fait, mon père a créé l'exploitation en 1987, il était en cave coopérative. En 2009, il a décidé de créer ses premières cuvées. Moi, je l'ai rejoint dans l'aventure en 2013, mon frère en 2015. D'accord. Moi, j'étais sur la partie production, Benjamin sur la partie commercialisation. Et puis là, on va scinder les deux activités. Ah, vous êtes engueulé alors? Non, pas du tout, mais on a envie de... Non, on a envie de préserver le domaine, mais en même temps d'exister chacun à notre manière. Donc, pourquoi pas hein. On a trouvé un accord. Benjamin va s'occuper de la partie cave coopérative. Et moi, je vais récupérer la partie commercialisation des vins. Et il y a même ma petite sœur qui, elle, va récupérer la partie événementielle et location de salle. Donc là, tout le monde a trouvé son terrain d'entente. On peut tout faire, on peut se marier, on peut divorcer, on peut tout faire. On peut tout faire, les naissances, les enterrements, tout. Enterrements, c'est marché porteur. Hélène. Alors, quand vous dites on peut tout faire, comme juste avant Mathieu parlait de sa famille, voilà, on va recadrer, ça veut dire qu'on peut effectivement, il y a de l'événementiel possible. Absolument. En effet. C'est effectivement la jeune Coralie, 22 ans, qui s'en occupe. Et donc, on peut en effet venir faire une bar mitzvah, un divorce, l'enterrement de mémé, il n'y a pas de problème, tout est possible. Les 130 ans de David Cobold, ça marche aussi. On peut. C'est bientôt, c'est demain. On va vous décongeler, David. On va vous congeler, puis vous... Voilà, je ne sais pas s'il y a beaucoup de fêtes de divorce chez vous. Quoi il y a beaucoup de divorces chez vous ou pas? Moi, j'en pense que tout se fête. Surtout chez vous. Surtout chez nous. Du moment que ça fait une fiesta au domaine du Clos d'El. Pourquoi le Clos d'El d'ailleurs? Alors le Clos d'El, c'est un petit clin d'œil à ma petite sœur Coralie, donc qui était encore enfant quand mon père a créé le domaine en 2009. Donc voilà le Clos d'El. Le Clos d'El. Parce qu'on l'appelait C'était son Clos à elle. Voilà. Alors il faut préciser. Non, et puis un petit jeu de mots parce que mon père il s'appelle Claude, donc c'est Clos d'El. Et il faut préciser pour nos auditeurs parce que quand même on fait de la radio, donc ils n'ont pas l'écriture. C'est le Clos CLOS, voilà, un clos de mur d'El D apostrophe E 2 L E, parce que sinon on comprend pas le jeu de mots si on l'a pas. D'El, ça n'a rien à voir avec l'informatique. Voilà. Non, rien à voir avec l'informatique non plus, non. Alors les cépages, vous avez combien de cépages différents? Racontez-nous. Alors sur les rouges, je travaille essentiellement le Cinsault, la Syrah et le Grenache. Et sur les blancs, je travaille essentiellement le Vermentino que j'adore, le Viognier, la Roussanne et le Chardonnay. Et alors, vous avez la joie de fêter justement un nouvel arrivant, puisque les grès de Montpellier viennent d'obtenir leur AOP. C'est tout à fait vrai. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. On a enfin eu l'appellation en 2024. Combien de temps ça a duré la bataille? Ça a duré une belle quinzaine d'années. Hein. Oui, c'est long. C'est long. Mais le syndicat a su mener la bataille, rien lâcher. On a finalement été récompensé. Donc le millésime 2024 pourra être grès de Montpellier. Et ça vous apporte quoi? Une singularité, peut-être une possibilité de valoriser un peu mieux vos vins? Tout à fait. Déjà, une reconnaissance du labeur des vignerons et du collectif de l'appellation, parce qu'on a quand même mené bataille, comme je vous disais, pendant une quinzaine d'années. Puis une valorisation du terroir, démontrer aux gens qu'on a un terroir unique et spécifique. Spécifique et de qualité. Les fameux grès de Montpellier, qui est un terroir très très homogène au niveau du sol. Et puis c'est très joli en plus. Voilà, tout à fait. Donc on a l'influence maritime, on a la garrigue, on a les cigales, on est très bien lotis. Exactement. Le Cap d'Agde qui est pas loin. C'est ça. Hélène Pio. Donc oui, je disais les grès sont ces coteaux pierreux effectivement qu'on retrouve un peu partout chez vous. Allez, un petit mot, j'ai envie de dire hélas, du changement climatique, parce que le soleil il se reflète sur les pierres aussi. Il se reflète sur les grès en l'occurrence. Donc ça a un avantage et un inconvénient. Eh bien, c'est vrai que sur les peut-être 3 dernières années, on a énormément subi la sécheresse, notamment sur 2022 et 2023. Heureusement, on a enfin eu de l'eau en 2024, qui a été un millésime extraordinaire. Donc, nos amis de l'Aude et des Pyrénées-Orientales n'ont pas été aussi bien lotis que nous. Ils souffrent vraiment. On a une pensée vraiment pour eux. C'est vrai que là, pour l'instant, on a un hiver assez pluvieux, donc je pense que 2025 va être sous les meilleurs auspices. Ouais. Okay. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Effectivement.
Alors revenons au vignoble lui-même et au vin. Vous avez commencé un partenariat avec Sandrine Bosch. Tout à fait, j'ai rencontré Sandrine il y a maintenant quelques années. Puis on s'est découvert. Qui est Sandrine. Oui. Alors Sandrine est une œnologue. Voilà, elle est indépendante. Et elle est en train de créer une école pour les vignerons, donc pour aider les gens à s'installer en tant que vignerons. Donc son projet m'inspire beaucoup. On s'est découvert une sensibilité commune sur le vin, donc on a décidé de commencer à travailler ensemble. Et depuis cette année, donc c'est mon œnologue. Et elle vous aide pour le domaine, quoi. Oui, ben, elle me suit sur les vinifications et on a vraiment des idées qui coïncident. Donc et ça, David Cobol, c'est classique dans le vin d'avoir un conseil qui suit le vigneron, parce que vu de l'extérieur, on se dit bon, le vigneron, il sait tout, il se débrouille tout seul, non? Eh ben non. Non, et parfois il faut un deuxième avis et il faut aussi une certaine expertise. Tout le monde ne peut pas avoir une expertise partout. Parfois, les œnologues sont très spécialisés dans la dégustation et l'assemblage, parfois dans l'élevage, parfois la vinification, parfois tout ça. Parfois aussi, ils ont un regard sur le vignoble. Par exemple, je connais beaucoup de conseils qui sont aussi agronomes avant tout. Et je pense d'ailleurs que les meilleurs œnologues sont aussi agronomes. C'est-à-dire qu'on commence par la vigne. C'est un tout d'ailleurs, David. Hein, c'est un ensemble. C'est une obligation au Chili, par exemple. Pour passer le diplôme d'œnologie, il faut être agronome avant de devenir œnologue. Et je pense qu'on entendra à nouveau beaucoup parler de Sandrine Bosch parce que c'est vraiment un nom qui commence à revenir beaucoup dans la région. Alors, sur vos petites cuvées, elles ont des noms rigolos, Mathieu. Alors oui, là, je viens de lancer une nouvelle gamme qui s'appelle Sur la comète. D'accord. Donc c'est une gamme. Vous avez gamme... trouvé le nom à 5h du mat', non? Non, pas du tout, parce qu'en fait, en 2024, il y a une grande comète qui est passée, et il y a une mémoire vigneronne qui dit que les années de grande comète sont des années de grands millésimes. Donc j'ai décidé de faire un petit clin d'œil sur cette cuvée-là, Sur la comète, en monocépage. On fait Viognier, Chardonnay et Cinsault. Là, on vient de l'embouteiller la semaine dernière. C'est très prometteur. Je suis très satisfait du résultat. On le voyait sur les dessous des bouchons de champagne pendant très très longtemps. Voilà. C'était en souvenir d'une année de comète. Donc cette année, c'était la comète Atlas qui est passée. Elle repassera dans 80 000 ans. Donc je n'aurai plus là. On n'en sait rien. La durée de vie s'allonge, mais quand même. Au moins, j'aurais essayé une petite cuvée clin d'œil à la comète. Bon, est-ce que la comète a rencontré l'OVNI, qui est le nom de l'une de vos autres cuvées? Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, alors l'OVNI est né suite à plusieurs problèmes de vignerons en fait. L'OVNI, donc c'est un vin orange qui est fait avec du Souvigné gris, qui est un cépage résistant, donc qui ne nécessite aucun traitement. Et en fait, en 2022, j'avais un plantier de Souvigné gris où il y avait de belles grappes, donc j'ai décidé de les ramasser à la main. Et à ce même moment-là, il s'est mis à pleuvoir, donc j'avais une benne pleine de beaux raisins. Et mon pressoir est tombé en panne. Il est en train de presser du Viognier. C'est une histoire vraie, c'est pas pour une histoire totalement vraie. C'est une histoire totalement vraie. Catastrophe. Donc j'avais ma benne pleine de raisins, il pleuvait, le pressoir en panne plein de Viognier. Donc j'ai abrité ma benne et j'ai laissé passer une nuit parce que la nuit porte toujours conseil. Le lendemain, le pressoir était toujours en panne puisque c'était l'automate qui était cassé et la réparation ne se fait pas en 2 minutes. Et ben du coup, j'ai décidé de l'encuver et de faire un vin orange de macération. Ah oui. Et en nature. Donc sans levurage, sans sulfitage. Voilà. Bon, super Mathieu, à découvrir l'OVNI. Avec modération l'OVNI. Il y a une adresse, un site peut-être pour aller voir Mathieu chez lui. Le Claudel en un seul mot, donc CLOSDE2LE comme je le disais. Et on en profitera pour goûter l'indécent et l'entrecœur. Absolument. Tout à fait. Et si jamais vous passez sur Montpellier, vous pourrez retrouver toutes nos cuvées chez les caves Kérel. Allez voir Monsieur Yann Lerouge qui est le directeur. Bon, on va y aller. Merci beaucoup Mathieu. Le plus vieux caviste de Montpellier, une très belle enseigne à ne pas rater. Merci Hélène Pio, merci également à Aurélie Bertin, David Cobol.